Le kiosque d'Europe 1, le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'économie, Xavier Yvon aux États-Unis et Eva Roque devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. C'est à mon sens la une la plus réussie du jour, celle de Libération. On y voit une photo de profil d'Hillary Clinton. Bon, elle n'a pas vraiment l'air d'être au top. Et le titre, la maison flanche. Sinon, le dossier du jour, c'est Alstom. Hollande saute dans le train, s'amuse 20 minutes. C'est le casse-tête social de Hollande, écrit le Figaro. Il redoute un nouveau Florange, enchaîne Le Monde. En version scud, il y a l'humanité. Pour une fois, Hollande tiendra-t-il une promesse, se demande le journal. C'est en tout cas une promesse très politique, titre Les Échos, qui ne semble pas trop y croire non plus. La dernière couche par l'opinion, Alstom, hypocrisie d'État. Pour Direct Matin, c'est un peu la primaire pour les nuls aujourd'hui. Emploi, terrorisme, éducation, identité nationale, primaire à droite. Qui dit quoi ? Alors que le Figaro titre sur le plan de Bernard Cazeneuve pour répartir les migrants, La Croix soulève en une un problème crucial. Enfants migrants, un besoin d'école, une question cruciale pour eux, pour nous et pour tout le monde. Et puis, il y a aujourd'hui en France qui nous parle de ces artistes qui ont dit oui au Bataclan. Le premier concert, ce sera Pete Doherty le 16 novembre. Ce ne sera pas facile, un peu effrayant même, mais c'est un devoir et j'ai des choses à dire, confie Marianne Faithfull, qui fait elle aussi partie des 19 concerts déjà programmés. Yael Naïm reconnaît, on a hésité une seconde, de peur de ne pas être à l'aise dans la salle, que ce soit très douloureux. Et puis, on s'est dit qu'il fallait que la vie gagne, pas mieux. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Le Dauphiné libéré qui s'interroge, l'État peut-il se mêler du dossier Alstom ? En tout cas, François Hollande s'est impliqué en personne pour sauver le site de Belfort. Des mutins à la prison dans Centre Presse avec des détenus qui déclenchent un incendie au centre pénitentiaire de Vivonne, près de Poitiers. 6 prisonniers ont été blessés. Dans la République des Pyrénées, de la difficulté d'être maire. Réunis hier à Pau, les élus ont raconté leur galère du quotidien. À croire, dit le journal, qu'il faut être maso pour être maire. Ça, c'est la une. Faut-il être maso pour être maire ? Exactement. Voilà. Soulignons aussi ce matin les très nombreuses unes sur la sécheresse. Mon défi du jour, vous lire celle de Sud-Ouest. La terre est sèche, archi sèche. Et qu'en pense l'arci du... Oh, d'accord. Elle n'en pense rien. De la sécheresse, on en a une conséquence. Il faut une orthophoniste d'urgence. Là. De la sécheresse, donc, on en a une conséquence stupéfiante dans Var Matin. Et oui, puisqu'à Besse-sur-Issole, au sud de Brignoles, le lac a tout simplement disparu. La rivière qui l'alimente est à sec. Et l'étendue, qui s'étale normalement sur plus de 3 hectares, est maintenant réduite à l'état de flaque. L'eau a été engloutie par les nappes phréatiques. Alors, la photo est impressionnante. Voilà, on l'a mise sur Twitter avec le mot dièse E1 bonjour. Alors non seulement ça sent mauvais, le hashtag E1 matin, vous voulez dire ça... E1 matin, exactement. Ouais. Ça pullule de mouches parce que les cadavres des poissons gisent à même le sol, qui n'est pas suffisamment solide pour aller les ramasser. Mais en plus, les bâtiments alentours sont fragilisés, les maisons se fissurent. C'est pas la première fois que ça se produit. Alors, en habitué du phénomène, le maire va faire une demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle. Des géologues sont attendus mardi prochain pour proposer des solutions, histoire d'éviter que le lac se vide à chaque épisode de sécheresse. Natacha Polony qui nous a rejoint. Bonjour Natacha, vous y arrivez vous ? La terre est sèche, archi sèche ? La terre est sèche, archi sèche. Ah bah non, voilà. pas du tout. Et Julie ? La terre est sèche, archi sèche. 1-0 pour Julie face à Natacha. Axel de Tarlet, le titre Samsung chute victime d'explosion de son smartphone Galaxy Note 7, c'est à dire sur le site Boursorama. Exactement, désormais Samsung demande à tous les détenteurs de ce nouveau téléphone, donc le Galaxy 7, de ne pas l'utiliser. Il y a déjà eu 35 cas d'explosion. En fait, c'est la batterie qui chauffe et qui fait exploser votre téléphone mobile. Ça a provoqué des dégâts dans une chambre d'hôtel en Australie. Ça a mis le feu à une voiture aux États-Unis, à tel point que la Commission américaine de protection des consommateurs appelle tous les utilisateurs justement à arrêter totalement cet appareil. Il est interdit également, les compagnies aériennes interdit son utilisation à bord, Air France et toutes les compagnies. Voilà, c'est un vrai accident industriel pour Samsung qui va devoir rappeler 2,5 millions d'appareils qui ont été vendus dans 10 pays. Le coût près d'1 milliard d'euros. Alors, pas en France, puisqu'en France, il devait être commercialisé début septembre, évidemment, vu qu'il commençait à exploser, ils ont tout arrêté. À Séoul, l'action Samsung chute de 7%, moins 11% en 2 jours, parce qu'au-delà, c'est l'image de Samsung qui est abîmée. Samsung, c'est le numéro 1 mondial,
des téléphones portables, 22% de part de marché. Samsung est loin devant iPhone aujourd'hui. Apple, c'est 13%. Apple, ils sont chers, mais ils en vendent peu. Samsung, ils en vendent beaucoup. Et le problème, c'est que Samsung, vous l'avez dit, il y a Apple au-dessus. Et en dessous, surtout, il y a plein de constructeurs chinois qui essayent de grappiller. Ils s'appellent Huawei, Lenovo, Xiaomi. Et ils vont surfer sur cette déficience du Galaxy 7 pour essayer de grappiller des parts de marché. La chute de 7% à la bourse de Séoul, ça représente 13 milliards d'euros. Voilà, de perdu en capitalisation boursière. Incroyable. À la une de la presse américaine, nous retrouvons Xavier Yvon, le docteur Yvon. Alors d'abord, des nouvelles d'Hillary Clinton qui se repose pas loin de chez vous, près de New York. Alors elle va mieux, elle écoute désormais son médecin et donc se repose. Et tout ça, elle l'a raconté elle-même hier soir au téléphone en direct sur CNN. Retour prévu sur le terrain d'ici 2 jours, promet-elle. Bon, mais ce matin, on va parler de son adversaire, donc Donald Trump, qui lui continue à faire campagne évidemment. Un meeting hier en Caroline du Nord et juste avant un crochet par Washington. Xavier, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? Eh bien, figurez-vous que quoi qu'il arrive, le 8 novembre, donc le jour de l'élection, Donald Trump débarquera dans la capitale fédérale. Et pas n'importe où, sur Pennsylvania Avenue, qui est donc l'adresse de... La Maison Blanche. Bravo, voilà, c'est la méthode Assimi, vous nous posez la question tous les jours. Tous les jours, au moins une fois par semaine. C'est le tarif minimum. En fait, il est allé inaugurer juste à côté de la Maison Blanche son dernier bébé, un hôtel de luxe qui porte évidemment son nom, le Trump International Hotel, c'est simple et efficace. 263 chambres dans un ancien immeuble fédéral du 19e siècle qui ressemble à un petit château. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la rénovation a été rocambolesque. C'est ce que raconte le New York Times. Les architectes du projet ont démissionné, dégoûté. Ah bon ? Trump ne mérite pas ce bâtiment, a dit l'un d'entre eux. Imaginez, à l'intérieur, Trump a fait mettre de la moquette sur les sols en marbres anciens, des dorures à la place des moulures en plâtre historiques. C'est Las Vegas à Washington. Ce qui fait écrire cette phrase assez savoureuse au New York Times. L'alliance du style Trump avec ce vieux bâtiment respectable est aussi étrange que son mariage avec le parti républicain. Voilà, le premier grand test pour l'hôtel tout neuf, ce sera le 20 janvier, qui est donc le jour de l'investiture du nouveau président et qui attire d'habitude les foules. Alors si vous voulez réserver, ça va de 1250 à 100 000 $ la nuit. 100 000 $ la nuit ? Oui. J'espère qu'il n'y a pas d'acarien sur la moquette à ce prix-là. Non, il y a une salle de sport. Ça va alors. On n'ira pas alors. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump lui aura au moins une chambre, et à savoir où ça, dans son hôtel ou à la Maison Blanche. Évidemment, s'il gagne, il est capable de mettre la de la Maison moquette Blanche sur Pennsylvania Avenue. C'est à 6 blocs. C'est à 6 blocs, comme on dit aux États-Unis. C'est plus classe que dire c'est à 6 rues de là. Non, c'est à 6 blocs. Okay. Ce soir, Blind Spot sur TF1, c'est à 20h55, Eva Rock. Direction New York, on y cette fois-ci, voilà. Pour cette nouvelle série policière américaine, en fait, un sac abandonné vient d'être découvert en plein Times Square. Le lieu est évacué et un démineur approche. Apparemment, rien d'anormal à l'extérieur. Ok, je vérifie s'il y a des câbles, histoire qu'on sache à quoi s'en tenir. Ah! Il y a quelque chose là-dedans! Alors vous imaginez il est quoi? assez essoufflé. Oui, il est un peu essoufflé, le monsieur de démineur dans sa. Donc, voilà, exactement. En fait, du sac va sortir une jeune femme nue. Du sac? Oui, du sac, exactement. Elle est en état de choc. Non, c'est pas un anniversaire. Elle est en état de choc, elle est amnésique, elle a le corps entièrement tatoué. Et évidemment, on va débuter un jeu de piste. D'abord pour découvrir l'identité de cette femme, alors qui ne sait plus qui est président des États-Unis, mais qui a gardé des réflexes d'autodéfense. Et puis pour comprendre le sens de ses tatouages, dont chaque détail renvoie à une affaire criminelle. Ah oui, alors Blind Spot, c'est rythme effréné, réalisation parfaite, un très bon casting, les dialogues, c'est faible comme d'habitude. Et puis il y a des références évidentes à Prison Break pour ceux qui ont regardé cette série américaine avec un dos tatoué, ou au film Jason Bourne. Mais Eva, il y en a pas un peu marre de toutes ces séries américaines? C'est pas un peu tout le temps la même chose? J'étais sûre que vous alliez me dire ça. Le défi de TF1 en fait était de trouver une nouvelle marque, parce qu'effectivement, ras-le-bol des experts, esprits criminels et toutes ces séries qui se déclinent à l'infini. Et bien avec Blind Spot, ils ont trouvé une série qui garde les fondamentaux de la série policière, mais on change totalement d'univers. Je dois vraiment reconnaître que ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi captivée devant une série américaine. Enfin, quand je dis captivée, ça veut dire aussi que j'ai eu la trouille. J'ai vraiment eu peur pendant 45 minutes hier soir. Blind Spot, donc sur TF1, c'est ce soir à 20h55. Au visage de Natacha Polony, j'ai l'impression qu'elle va lire ce soir plutôt, non? Oui. Merci les amis, à demain.